Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation consacrée à Stinger, l'antivirus portable complètement autonome de McAfee. Cet antivirus a l'avantage de pouvoir être copié sur une clé USB, il va vous permettre éventuellement de décontaminer d'autres machines qui ne seraient pas donc complètement safe. Il ne laisse aucune trace de son utilisation, il n'installe pas de clé de registre donc dans Windows, il ne modifie rien du tout donc dans le système d'exploitation. Et la particularité de Stinger, c'est que c'est un antivirus qui s'attaque à une petite liste spécifique. Il cible quelques virus. C'est une liste de virus qui est mise à jour tous les jours en fonction de la dangerosité. Généralement, ce sont des virus qui sont classés de dangerosité moyenne à haute. Donc, ce qui fait que lorsque vous devez utiliser Stinger, il est fortement conseillé d'aller sur le site de l'éditeur télécharger la toute dernière version. Donc, cet antivirus autonome s'attaque à une quarantaine de virus spécifiques et à toutes les variantes donc de ces virus. Et c'est donc un antivirus qui travaille à la demande. Il ne vous protège pas, autrement dit, il décontamine après l'infection. C'est un outil qui s'adresse vraiment à ceux qui ont subi les effets donc d'une infection virale malgré la présence d'un antivirus qui serait mis à jour trop tard, ou alors qui auraient été infectés parce qu'ils n'ont pas d'antivirus. Donc McAfee Stinger cible la malveillance qui vous attaque actuellement. Donc Stinger ne remplace absolument pas votre antivirus, donc il est toujours conseillé, même primordial, d'installer un antivirus avant qu'il ne soit trop tard. Mais Stinger vient donc en complément de celui-ci et donc après l'infection ou la contamination de votre ordinateur. Alors pour utiliser Stinger, il faut aller le télécharger sur le site de l'éditeur. Donc vous démarrez votre navigateur internet favori, vous allez sur votre moteur de recherche favori, donc moi ici je vais aller sur compte, et donc vous tapez tout simplement le mot clé de recherche Stinger, et là donc vous allez prendre le premier lien, Stinger McAfee Free Tool, donc vous cliquez dessus, vous êtes redirigé sur le site de l'éditeur, et là donc vous allez pouvoir télécharger le logiciel en deux versions, une version 32 bits ou une version 64 bits. Donc alors, il y a de fortes chances à parier que votre système d'exploitation soit en 64 bits. C'est vrai que ça fait un petit moment que tous les ordinateurs sont 64. Maintenant, donc pour savoir quelle version vous devez télécharger, et bien vous cliquez ici sur le menu démarrer. Vous allez cliquer sur cette icône paramètres. Dans les paramètres, donc vous allez vous rendre donc ici sur système. Et une fois que vous êtes dans système, eh bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder tout simplement dans les informations système. Et dans les informations système, donc ça va être indiqué. Donc là, ici, on m'indique que c'est un système d'exploitation 64 bits. Donc il faudra que je télécharge la version 64 bits. Donc vous voyez, soit vous téléchargez ici la version 32 bits, soit la version 64 bits. Alors moi, j'ai déjà téléchargé le logiciel en préparant donc cette vidéo formation. Donc je vais fermer le navigateur. J'ai ici donc téléchargé Stinger 64, donc epo.zip. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le décompresser. Je fais un clic droit. Cliquez ici sur extraire tout. Alors pas besoin donc d'utiliser WinRAR. Windows 10 donc possède tous les outils pour donc décompresser tout ça. Donc vous voyez, et une fois qu'il a décompressé, eh bien j'ai le dossier Stinger 64 qui s'ouvre. Et là-dedans, je vais tout simplement donc double-cliquer sur stinger.exe. Donc sur la fenêtre USC qui va apparaître, je clique sur oui. Et donc vous allez voir que l'antivirus est d'une utilisation très très simple. Alors il va se charger. Donc là je vais tout simplement ici cliquer sur I accept. Donc je vais accepter les conditions générales d'utilisation. Là vous voyez, j'ai la possibilité donc de scanner mon ordinateur en cliquant sur Scan, mais moi ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur Customize My Scan, donc je vais donc indiquer à Stinger quels sont les répertoires que je souhaite donc analyser. Alors vous voyez, vous avez la possibilité donc d'analyser tous les répertoires, ou alors la totalité de votre ordinateur. Mais moi ce que je vais faire, c'est que je vais ici donc sélectionner disque C, comme ça, et bien tout, mais vraiment tout sera analysé. Et ensuite, je n'ai plus qu'à cliquer sur Scan. Et donc, Stinger va lancer l'analyse. Et si donc des menaces sont détectées, si des virus sont détectés, eh bien, Stinger les supprimera. Donc, vous voyez, là, il a déjà scanné une dizaine de fichiers. Donc, là, en rouge, il n'a rien trouvé. Et en vert, il n'a rien nettoyé. Et si vous voulez avoir encore plus de détails, il suffit de cliquer sur Show détails. Et là, donc, si quelque chose est trouvé, il vous indiquera le nom du virus et l'action qu'il a prise. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser l'ordinateur travailler tranquillement. Je vous retrouve d'ici quelques minutes. Voilà, Stinger a terminé l'analyse de mon ordinateur, donc il n'a rien trouvé. Vous voyez, donc ici, rien d'anormal. Si jamais il avait trouvé quelque chose, soit il aurait donc supprimé directement
le fichier en question, soit il l'aurait mis en quarantaine. Donc là, je suis rassuré, mon système est sain. Mais si votre ordinateur se comporte de manière anormale, bien que vous ayez installé un antivirus, eh bien, passez un petit coup de Stinger, donc au moins vous serez rassuré. C'est un antivirus que j'utilise depuis pas mal de temps, qui dans certains cas m'a sorti de situations assez compliquées sur certaines machines. Donc c'est vraiment un antivirus, vous l'aurez compris, que je vous recommande d'utiliser si vous avez un doute sur la santé de votre ordinateur. Donc une fois que c'est terminé, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Done ici. Donc fermez la fenêtre donc de Stinger. Alors maintenant, donc vous voyez, si l'antivirus avait placé donc des fichiers en quarantaine, c'est ici qu'il serait. Vous n'auriez plus qu'à sélectionner, soit les supprimer en cliquant sur Delete, ou éventuellement en cliquant sur Restore, vous les restaureriez, parce que bon, ça peut arriver que des fichiers soient considérés à tort comme des virus, c'est ce qu'on appelle des faux positifs. Mais donc maintenant, une fois que vous avez terminé donc d'utiliser Stinger, donc vous pouvez le fermer. Et donc je vous conseille, donc si vous avez vraiment un doute, de l'utiliser afin de nettoyer les machines infectées. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo formation. Au revoir.